Salut tout le monde! Alors je reviens pour vous faire une petite vidéo sur encore l'allaitement, donc sur mon expérience. Donc là moi je suis à un peu plus de 2 ans et demi d'allaitement, parce que mon chouchou il a 2 ans et 8 mois et pour le moment il tète encore. Alors j'ai mis en place un sevrage nocturne il y a 1 ou 2 mois. Parce que du coup c'était assez difficile les tétés, puisque surprise je suis enceinte du deuxième et du coup au tout début les seins sont assez sensibles et j'avoue que les tétés étaient assez compliqués. Alors moi je voulais surtout pas arrêter d'un coup comme ça, enfin voilà, parce que c'était difficile, donc on a mis en place juste voilà, le sevrage de nuit et j'ai essayé aussi de mettre à chaque fois qu'en fait qu'il me demandait à téter, de lui proposer par exemple de jouer avec lui ou de lui faire un câlin, de savoir ce qu'il voulait réellement. Et les 3/4 du temps il voulait qu'on joue ensemble et du coup en fait ça a réduit les tétés aussi de 2 jours. Donc là on est en général il fait une tétée le matin, alors il peut la sauter mais ça dépend des moments. Donc il fait une tétée le matin, des fois une ou deux dans la journée et une le soir. Et donc la tétée du matin, tétée du soir, c'est pareil. Normalement elles sont assez régulières, mais là les 3 derniers jours ça a été différent. Il y a eu un moment donné où il a pas voulu, enfin il a pas demandé le matin, ou il a pas demandé le soir, enfin donc voilà. Et puis après dans la journée tout dépend de ce qu'on fait et où on est. Donc voilà, donc on va dire il est entre 1 à 4 tétées dans la journée. Et donc pour le moment moi ça me convient aussi. En fait avec l'arrivée du deuxième, l'arrivée dans mon ventre du deuxième, j'ai beaucoup réfléchi et ça m'a fait prendre du recul sur l'allaitement. Alors je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose à deux et pas tout seul, parce que je m'étais mis dans ma tête à la base que le sevrage naturel il se faisait simplement par l'enfant, parce que pour moi c'était ça, c'était que l'enfant allait demander de moins en moins à téter et qu'au fur et à mesure, à un moment donné il téterait plus du tout. Et à force de parler avec d'autres mamans, à force de lire beaucoup de témoignages, je me suis rendu compte que quand même c'était très rare que ça se passe comme ça. Souvent il y avait quand même à un moment donné la maman qui mettait un petit frein, qui faisait, comment on peut dire, qui exprimait ses besoins et qui essayait de les respecter. Parce que c'est vrai que moi depuis que je suis maman, j'ai un peu plus de mal à m'écouter et à écouter vraiment mes besoins, même si des fois j'en suis consciente, mais on va dire mon bébé va toujours passer en priorité. Et plus il grandit et plus je me dis que c'est possible qu'il comprenne qu'il y a des moments où moi non plus je suis pas disponible, où on peut décaler la tétée, alors qu'avant je mettais toujours en pause mes activités et je lui donnais tout de suite. Donc voilà ma réflexion un peu, où j'en suis au niveau de l'allaitement. Je pense que au tout début, peut-être jusqu'à 1 an, je vais pas donner de limite parce que je sais pas. Ça dépendra de chacun, et puis même pour moi le deuxième je peux pas savoir, mais simplement que au début l'allaitement à la demande, pourquoi pas, et à un moment donné au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il commence à manger autrement, et puis qu'il puisse comprendre certaines choses, et donc 1 an et demi, 2 ans, voilà, chacun voit comme il veut. Et à ce moment-là, moi je pense que on peut on peut réduire les tétés, et puis que ce soit un allaitement plus forcément qu'on appelle à la demande, puisque c'est pas forcément dès qu'il le demande qu'on accepte ce besoin. Donc voilà, je profite en fait d'un moment où je suis où je suis dans la voiture, parce que je viens de me faire mon rendez-vous de sage-femme, et du coup
je me dis, j'en profite pour faire une petite vidéo avant que je rentre à la maison, parce qu'après à la maison, mon chouchou, il est... Ben, en général, quand je me filme, il veut toujours être dessus et moi ça m'embête qu'il soit sur internet, donc pour le moment j'essaye de le faire soit pendant ses siestes ou quand il est avec papa. Donc voilà, au niveau de l'allaitement. Alors ce que j'ai remarqué aussi par contre, ça j'avais pas fait attention à un moment donné, c'est que j'ai voulu lui mettre sur un bobo du lait comme ce que je faisais quand il était plus petit. J'ai voulu tirer mon lait juste avec mes mains et là, impossible de sortir une goutte, c'était super dur. Enfin, ça, j'ai galéré à en sortir une petite. Et donc je me dis que j'ai sûrement en tout cas une baisse de lactation due sûrement à l'arrivée du deuxième. Mais en tout cas, lui, il tète encore et je sais qu'il arrive à en avoir pendant qu'il fait les tétés. Alors peut-être un peu moins, mais ça lui suffit pour le moment. Vu que de toute façon, il mange autrement. Maintenant, c'est du bonus le lait. Donc voilà, après moi je me ferme pas un co-allaitement pour le deuxième. Simplement, juste on verra exactement comment ça se goupille. Voilà, je peux pas savoir, je vous dirai ce qu'il en est après avoir testé, parce que je mets pas de projet ou autre, je sais pas comment moi je vais réagir, comment Kiwano va réagir, et voilà, donc on verra. Coucou, alors je reviens 2 secondes, je rajoute quelque chose à ma vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié justement d'expliquer comment... pour moi ça s'était passé, comment on l'avait mis en place, le sevrage nocturne. On avait décidé de mettre ça en place puisque moi j'avais fait des prestations maquillage, je fais des maquillages enfants et donc j'ai fait les arbres de Noël en décembre. Et donc ce qui fait que des fois je rentrais assez tard le soir et mon fils en fait s'endormait avec son papa et du coup là il était endormi avec son papa dans le lit et je me suis dit je vais aller dormir ailleurs à côté pour voir si je suis pas dans le lit, est-ce qu'il demande vraiment à téter. Et donc effectivement en fait ça a fait ça 2 fois parce que du coup il y a 2 fois où je suis rentrée tard et il demandait pas à son papa à téter, simplement il se réveillait parfois dans la nuit et il allait faire pipi sur le pot et sinon il voulait soit boire soit faire un câlin à papa pour se rendormir, mais il avait trouvé une autre façon. Donc je me suis vraiment dit en fait il a peut-être pas forcément besoin d'une tétée, mais il a besoin d'une autre façon pour se rassurer, parce que ça c'était la première façon qu'il connaissait, mais qu'on pouvait mettre en place ensemble une autre technique pour qu'il puisse se sentir paisible et rassuré le soir quand il faisait des réveils. Donc ça m'a permis vraiment de réaliser et de me dire c'est bon, c'est possible de le mettre en place et ça va pas être non plus quelque chose de trop difficile. Enfin, j'avais l'impression pour lui puisque il arrivait très bien à le faire avec son papa sans que moi je sois là. Donc voilà. Du coup, quand ça a été avec moi, c'était un peu plus difficile, où du coup, il demandait quand même à téter, et puis il a déjà eu des pleurs, mais à chaque fois que je lui disais est-ce que tu veux sinon faire un câlin, ou est-ce que tu veux manger quelque chose, est-ce que tu veux boire, et en fait il s'arrêtait tout de suite de pleurer, et puis soit il buvait un petit peu, soit il a mangé des fois pendant c'était les 3 ou 4 premiers soirs, il a mangé à la place des tétés, en pleine nuit, au lieu de téter. Du coup il m'a demandé des bananes, donc il avait mangé 2 bananes et il avait mangé 2 ou 3 clémentines. Alors 2 bananes un premier soir et puis 2 ou 3 clémentines, voilà, mais déjà c'était vraiment pas mal. Puis au bout de 3-4 soirs, il a fini par pendant ses réveils ne plus me demander, simplement à vouloir prendre en fait ma tête entre ses petites mains et puis sinon me donner la main ou se coller contre moi, mais du coup il réussissait avec une autre façon en fait que le sein, il me le demandait plus pour s'endormir. Alors c'est arrivé par contre quand j'avais commencé à mettre ça en place, et puis pas longtemps après il est tombé malade, donc là ça m'a été difficile de lui refuser, donc du coup on a repris les tétés de nuit.
Et puis après, quand il est allé mieux, on a recommencé. Et puis il a recommencé à faire un petit peu où il remangeait dans la nuit. Et puis après, c'est reparti où du coup, on a trouvé cet équilibre. Puis depuis, il se réveille simplement, soit pour... c'est même pas en fait des vrais réveils où simplement il gigote un peu dans son sommeil et il faut qu'il puisse trouver un contact pour qu'il puisse se sentir bien et puis se rendormir complètement. Donc voilà, en tout cas, où il en est au niveau de son sommeil et donc comment moi, le sevrage de l'allaitement maternel, comment ça s'est passé de façon nocturne. Et je suis très contente parce que même si c'est moi qui ai mis en place, que c'était plus une demande de ma part au sujet de ma grossesse et que c'était pas forcément évident, en fait, je pense qu'il était relativement prêt et que ça s'est passé vraiment en douceur. Donc j'étais contente de ça. Donc si vous avez besoin de précision, des petites questions qui vous viennent par rapport à comment moi ça s'est passé, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je vais pas... forcément je vais sûrement en oublier. Mais je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous remercie de votre écoute et prenez vraiment soin de vous et oubliez pas de vous écouter, d'écouter vos bébés et puis que ça soit vraiment un équilibre entre vous, le papa et le bébé, et même les frères et sœurs après, voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis je vais aller un peu profiter du soleil parce qu'il fait très très beau aujourd'hui. Salut!